Bonjour à toi, j'espère que tu vas très bien. Bienvenue encore sur Attitudepreneur. Aujourd'hui, je te partage 3 outils qui vont faire une grande différence dans ta façon de gérer tes business de taxi. Ces outils, moi-même, je les ai utilisés, ça fait plusieurs années, plus de 7 ans déjà, et je les améliore au fur et à mesure. Et aujourd'hui, comme toi, tu as appris de tes erreurs. Aujourd'hui, je vais te les partager gratuitement pour que tu puisses emmener ton activité à un niveau professionnel et décupler tes résultats. Alors, on va tout simplement aller de l'autre côté de mon PC où tu vas découvrir ces outils-là. Et vraiment, c'est totalement gratuit. Je vais te les mettre en description comme ça. Tu pourras les réutiliser. Je vais te les mettre de façon vierge. Tu pourras les réutiliser et vraiment, reste jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir le bonus à la fin de ces 3 vidéos qui vont te mener à un niveau. En temps, si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi et partage la vidéo parce que je reçois des tonnes de messages et c'est la même chose. Les gens me disent, tu m'as démystifié ce business et à partir d'aujourd'hui, c'est plus clair pour moi peut-être de commencer. Alors, c'est parti de l'autre côté de mon ordinateur et on va voir ça. Donc, nous voici de l'autre côté de mon PC. Je vais te montrer maintenant un secret, en fait, 3 secrets que j'ai utilisés et que j'utilise encore dans mes business de taxi et qui vont véritablement changer ta façon de gérer ton business. Donc, on va commencer premièrement avec cet outil qui est le bulletin de paye. Et le bulletin de paye, c'est un outil que j'utilise presque tous les fins de mois pour payer mes employés en tant que promoteur de véhicules, propriétaire d'un business de taxi. Chaque fin de mois, tu dois payer les gars, ok? Mais tu vas les payer, il faut que tu aies un support qui montre après dans tes archives que tu avais bel et bien payé le gars. Donc, j'avais monté cet outil qui est un bulletin de paye qui retrace en fait des grandes lignes de l'argent que le gars a ramené et pourquoi il est payé à tel ou tel montant. Donc, ici, je commence tout simplement par mettre le nom de l'entreprise, la ville, le numéro de téléphone, donc bulletin de paie de monsieur, la période qu'il a travaillé, il est payé quand, la date d'embauche, donc là il y a la date d'embauche, le service, l'emploi occupé, permis 3 cachets et le véhicule qu'il conduit. Donc voilà, ici on a un tableau qui a 3 colonnes, il y a 5 colonnes j'allais dire. La première colonne, là je te retrace les recettes. La deuxième colonne, les pourcentages, le nombre de jours travaillés avec, par exemple, avec 18 000. S'il a travaillé 10 jours, je vais mettre 10 jours ici, par exemple. OK. Je vais mettre 10 jours, par exemple, ici, là. Et au fur et à mesure, s'il y avait des retenues peut-être de 2000 francs, c'est-à-dire des dettes qu'il avait pris envers moi. Et au fur et à mesure, la somme qui reste. Donc, ce bulletin-là est conçu comme ça, là. Donc, tout est retracé dans ces carreaux. Ça me permet, en fait, d'avoir une clarté de ses recettes et lui-même également d'avoir une clarté des recettes qu'il apporte. Est-ce qu'il avait porté 10 recettes de 18 000, 5 recettes de 17 000, etc. etc. Et à la fin, j'ai les colonnes ici. Là, c'est moi qui vais signer l'employeur. Ici, est-ce qu'après le paiement, le gars, il est resté avec quelques dettes? On le met ici, là. Ici, il a le net à payer, ce qu'il va recevoir entre ses mains, dans l'enveloppe, bien sûr. Et ici, c'est sa signature. Et donc, s'il y a lieu d'avoir un encouragement, c'est ici que je vais le mettre. Donc, voilà ce premier outil que j'utilise, qui sont des bulletins de paye, que souvent, ça étonne les chauffeurs quand il s'agit des paiements. Et quand je leur présente ce bulletin, ils n'ont jamais vécu ça avant. Et quand ils voient ça, waouh! Mais le gars, il fait... Voilà. Donc, ça ajoute aussi une valeur dans ta façon de travailler, dans ta façon de faire les choses, de professionnaliser ton business. Donc, voilà, ce bulletin-là, c'est très important d'avoir ce genre d'outil qui te met. Donc, je te mets ça en description. Comme ça, tu pourras télécharger et améliorer à ta guise ce bulletin-là. Mais déjà là, je pense que c'est déjà un très bon niveau que tu peux t'en servir très facilement. Donc, on va passer au deuxième outil. Je n'oublie pas de te dire qu'il y a un dernier outil, un bonus que je t'ai regardé à la fin de la vidéo, un outil qui va faire en tout cas la différence, ta façon de gérer ton business. On va passer au deuxième outil tout simplement. Jusqu'ici, n'oublie pas de t'abonner, de partager. Si cela t'intéresse de plus en plus, partage.
Alors, on va prendre le règlement intérieur, tout simplement. Voilà. Tu fais un business, le business est géré, est fait à ta façon, selon tes conditions. Ok, et ces conditions-là, ce sont les conditions qui sont les miennes, et ça peut se retrouver dans plusieurs business de taxi parce que c'est des conditions qui sont similaires et on a de plus spécifiques propres à ma façon de travailler et de faire les choses. Donc, tout droit, je vais aller dans l'article 3 où je retrace toutes les personnes, ressources, mes partenariats, leur numéro de téléphone, leur nom et peut-être même ce qu'ils font. Voilà, donc ici j'ai les mécaniciens, gestionnaires, on va commencer au plus haut. Par exemple là, gérant principal c'est moi-même, gestionnaire, lavage, mécanicien surveillant, mécanicien 2, mécanicien électricien, taulier 2. Donc tous ces gars, je travaille avec eux et donc j'ai leur numéro de téléphone, ils ont mon numéro de téléphone. Dès que je les appelle pour telle ou telle situation, ils viennent rapidement et ils passent à la tâche. Et je peux traiter avec eux juste après le dépannage ou même 2 ou 3 jours après. Donc, j'ai même mon assureur qui est ici. En cas de panne, d'accident ou de problème d'assurance, je peux directement traiter avec lui. Donc, voilà. Ça, c'est des personnes ressources que obligatoirement tu dois avoir. Et même dans les mécaniciens, je t'ai montré ici, là, mécanicien surveillant, ça c'est le principal mécanicien de mon véhicule qui est également surveillant. Et j'ai le mécanicien 2 qui... on y va là-bas qu'avec l'accord du gestionnaire et pour une panne rapide. J'ai le mécanicien 3 spécialiste de consommation et de régime. Voilà. Donc il y a plusieurs articles. Par exemple, article 6, tout chauffeur commence avec un montant de carburant de 10 000 qui équivaut à 16,16 litres, 60 km, un dossier complet, 5 pneus, une crique, claroue, manivelle, etc. Dossier exhaustif du véhicule. La recette est de 17 000 francs. Donc, plusieurs articles. Article 12, aucun chauffeur n'a le droit de partager son véhicule de travail. Donc, aucun chauffeur n'a vraiment le droit de partager son véhicule sans mon consentement, sans m'avoir consulté à l'avance. On ne veut pas assister parce qu'on l'a déjà vécu, des chauffeurs qui vont se retrouver chez eux, il est à la maison, il a donné le véhicule chez quelqu'un d'autre et lui il est à la maison. Et un jour, je suis en train de rouler, je vois mon véhicule passer avec quelqu'un d'autre au volant. Et moi-même, je suis surpris de voir mon véhicule avec quelqu'un d'autre au volant et je le poursuis, pas une course, mais je le suis jusqu'à ce qu'il va garer, je garde devant lui et je lui demande qui t'a donné le véhicule, etc., jusqu'à ce qu'il s'est rendu compte en fait que j'étais le propriétaire du véhicule. À ce moment-là, qu'est-ce que j'ai fait? Tout simplement, j'ai garé le véhicule en bordure de route, j'ai pris le dossier, j'ai pris le contact, je suis parti avec et j'ai appelé un de mes gars pour venir prendre les contacts et ramener le véhicule au lavage. Et le chauffeur là, j'avais tout simplement viré le gars parce qu'on ne s'était pas entendu comme ça, il connaissait le règlement intérieur et à partir de là, il n'y avait pas vraiment à négocier par rapport à ça parce que si le gars partait commettre une bêtise en fait, il devait se camoufler en fait, il devait après se dire que non, c'était moi qui étais au volant, etc. Donc, du coup, c'est inacceptable, inadmissible ce genre de choses. Voilà, il y a plusieurs articles, je te mets ça en description, comme ça tu pourras toujours revenir vers pouvoir et c'était aussi les conditions de travail dans ton entreprise parce que c'est très important que tes gars puissent connaître les conditions de travail chez toi. Voilà, le dernier outil que je vais te présenter et qui va faire vraiment toute la différence dans ta façon de travailler parce que ça retrace toutes les entrées, toutes les sorties, les travaux de maintenance, tout ce qui se fait sur tes véhicules. Donc, c'est un tableau Excel que j'ai déjà mis toutes les formules. Sont déjà insérés ici, c'est depuis plusieurs années que je travaille dessus et j'ai déjà beaucoup amélioré et je peux encore toujours améliorer, mais pour l'instant, on en est là. Donc, le chauffeur a commencé avec l'essence de 15 000. Ici, ça c'est la plaque d'immatriculation et le mois concerné. Donc, j'ai pour cette colonne-là les travaux extérieurs. Ici, j'ai les jours de maintenance, vidange, pièces remplacées, jours sans travail, coût des travaux, heure d'arrêt de travaux, motif de dette, recette, pourcentage. Donc, par exemple, ici, j'ai première colonne, j'ai réparation capot et couvre-plaque d'immatriculation arrière. Combien ça m'a coûté cette réparation? Et réparation de vitre arrière chauffeur. Combien ça m'a coûté? Ça m'a coûté 7 000. 7 000, ça c'est le coût de travaux. Combien d'heures ça m'a pris? Ça m'a pris de 10 heures à 12 heures, donc quelque chose de 2 heures. Et ce jour-là, le chauffeur avait aussi fait une dette. C'était quoi le motif en fait de la dette? Il était parti avec ma monnaie, donc j'avais écrit monnaie, je sais déjà. Il était parti avec 1000 francs
Et ce jour en question, il avait versé 15 000. Donc là, il y a son pourcentage, là, il y a la recette. Donc au fur et à mesure, pièces remplacées, ici, là, le système de climatisation qui nous avait pris 50 000, c'était énorme, ce système de climatisation. Ici, on a les huiles de frein et puis les flexibles. Ici, tu remarques que hors d'arrêt de travail, il a arrêté pour toute la journée. Pourquoi? Il était en repos. Ça se voit ici, motif repos. Ici, là, il a arrêté à 18 h. Pourquoi? Parce qu'il avait un problème de frein. Ça se voit ici par rapport à la maintenance du jour suivant. Donc, ça nous avait pris 4 000. Et puis, ça nous a pris quelque chose de 2 heures également. Et le gars, il avait fait 15 000. Donc, vous voyez, c'est un mois où le gars a beaucoup travaillé quand même. Il faut le reconnaître. Il y a beaucoup de 16, 16, 17, 16, 17, 15, 16, 17, 17, 17, 17, 17 000. Ça, c'est très bon. Par contre, on a eu beaucoup de pannes. Donc, quand tu vois la colonne des travaux, coût des travaux, ok, quand je viens là, tu vois que ça fait 113 000. C'est énorme. Pour des recettes de 395 000, le pourcentage du chauffeur 108 000 et puis les dettes du chauffeur de 21 000. Donc ici, je retrace tout. Recettes moins panne, ça me donne 291 000. Recettes moins pourcentage, 286 000. Donc le bonus dont je voulais te parler, c'est celui-ci. Ça, c'est un tableau que j'utilise quand j'ai des travaux de rénovation. Travaux de rénovation ou d'une nouvelle acquisition de business, de taxi. Donc j'ai des travaux à faire. À ce moment-là, j'ai ce tableau-là où je retrace toutes les dépenses liées à la rénovation de ce véhicule-là. Donc ici, là, en vert, j'ai ce qui était prévu dans mon budget. Ça, c'est les imprévus et ça, c'est les dépassements de budget. Donc ici, par exemple, j'ai le dossier. J'avais prévu 50 000, ça a été 50 000 également. La clim, j'avais prévu, ça c'est toutes ces lignes-là, c'est la clim. J'avais prévu 10 000. C'était 10 000 également. Ça, c'est des imprévus. OK? Et je n'avais pas prévu l'huile de la clim. Je n'avais pas prévu également le ventilo. Donc, ça, c'est des imprévus. Donc, ici, j'ai des dépassements également. OK? J'avais prévu 3 000 et 30 000. Mais j'ai un dépassement de 10 000. Du coup, ça me fait 40 000. Donc, tout ça là, c'est très important de les retracer. Et à la fin, hein, vous voyez bien que... Tu vois bien que la peinture, garnissage, clim, dossier, etc. La clim est vraiment revenue parce qu'il y avait de gros problèmes sur la clim. OK. Et après, ici, j'ai le total des sommes que j'ai dépensées pour la rénovation de ce véhicule. Et après, j'ai les papiers, tout ce qu'il fallait faire comme papier et le devis officiel du travail. On le fait aussi pour les travaux de rénovation où on peut faire des dépenses. Après, on va mettre un prix sur le véhicule à revendre. Donc, dans la prochaine vidéo, je te parle aussi de la façon du business où tu peux faire des achats et des rénovations au niveau du véhicule pour les revendre. Donc, je prends un exemple. Tu vas acheter un véhicule autour de 700-800 000 et tu vas faire des travaux. OK, et tu vas revendre autour de 1 500 000. Tu vas te faire une marge, par exemple, de 300-400 000, parfois même 500 000, si c'est un bon véhicule climatisé et tout. Donc, je te ferai une vidéo sur ça. En temps, il y a ces 2 vidéos que j'ai fait précédemment qui te montrent comment il faut commencer dans le business de taxi et quelles sont les erreurs à éviter. Donc, c'est une playlist de plusieurs vidéos qui vont paraître, peut-être 5 ou 6, qui vont te partager, en fait, tout ce qu'il y a à savoir sur le business de taxi. Maintenant, si à partir de ces vidéos, tu t'en sors pas, tu peux toujours me laisser quelque chose en commentaire, comme ça, on va voir ça ensemble. Allez, bonne journée à toi, on se revoit dans une prochaine vidéo. Si tu n'as pas encore fait, abonne-toi et n'oublie pas de partager cette vidéo parce que ça va aider plusieurs personnes à démarrer, à professionnaliser leur activité de business de taxi.